Nous vous remercions très sincèrement pour avoir répondu à cette conférence de presse qui consiste à rétablir la vérité dans une affaire, entre guillemets, faux médicaments. Cette affaire, dite affaire des faux médicaments, n'en est pas une. Je vais vous présenter l'équipe l'armée, le bataillon désigné pour faire sauter ces mensonges que nous avons suivis durant presque une semaine. C'est l'équipe composée de brillants conseillers, avocats, compte mener le combat jusqu'à la victoire finale. Mais comme l'opinion a été manipulée, qu'elle a reçu de fausses informations, nous tenons aujourd'hui, avec cette conférence de presse, à rétablir la vérité avec mon excellent confrère, que vous connaissez d'ailleurs, Amadou Ali Kane, droit de l'homiste, fait partie des éléments incontournables de la RADDHO, avec les Alioune, les Aboubakry Mbodj à l'époque, un grand défenseur des droits de l'homme. Il a toujours été présent sur le terrain. Chaque fois qu'il s'est agi de défendre les droits de l'homme, ici, on défend des droits de l'homme, les droits de ceux qui travaillent dans cette entreprise. Ce n'est pas une entreprise de chats ou de souris. C'est des gens qui sont menottés, malmenés, leurs droits ignorés. Alors, le jeune éloquent, brillant lui aussi, comme mon confrère Amadou Ali Kane, est très ambitieux dans le bon sens parce qu'il taquine la cour des grands. Parce que formé à la bonne école aussi, l'élève de M. Aïssata Tall Sall, M. Aboubakry Barrow. Il y a le plus jeune du groupe, mais certainement le plus dégourdi. Alors, dynamique, lui aussi très ambitieux, mais dans le bon sens. Alors le brillant Abou Diallo, il est là. Donc lui aussi aura la parole pour vous montrer qu'il a été le premier avocat constitué dans cette affaire, avant alors nos arrivées respectives. Il a été le premier à être en contact avec le pharmacien Aliouba et les Chinois. Ceci étant dit, je ne peux pas présenter un absent. Les absents ont toujours tort. Excusez-moi, non. Alors, on présente ceux qui sont présents. On ne peut pas présenter un absent. Donc,
Peut-être qu'il y a d'autres confrères qui veulent être là, mais qui ne sont pas là. Je ne peux pas présenter quelqu'un qui n'est pas là. Présenter, c'est montrer la présence. D'accord, on y va. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Tout le monde s'interroge. Et j'ai ici avec moi des journaux qui montrent la thèse du complot. Mais nous savons tous que l'enquête de police est secrète, que l'instruction aussi est secrète. Mais bon Dieu, on démarre une enquête, la police amène les caméras dans le bureau du commissaire, nos clients menottés, comme de vulgaires bandits. Et on dit, ouais, c'est des trafiquants de faux médicaments. Ah, l'opinion, donc, se braque, réclame des sanctions. Parce que des faux médicaments mènent à la mort. Et eux-mêmes, ils disent, les accusateurs, qu'il s'agit d'une mise en danger de la vie des Sénégalais. Du vent. Mais pour qu'il y ait faux médicaments, d'abord, il faut qu'il y ait des médicaments. Vous verrez que dans tout ça, il n'y a que 5% des médicaments. Est-ce qu'on peut même appeler ça un médicament? Et je vais vous lire les autorisations signées par la direction de la pharmacie elle-même. Oui, je vais vous communiquer ces autorisations. Ici, j'ai par exemple une du 8 mars 2021, c'est récent. Autorisation d'importation de dispositifs médicaux. Retenez bien ces termes. Dispositifs médicaux. Pour montrer la mauvaise foi des accusateurs, des comploteurs. Vu la lettre du 3 mars 2021, c'est récent, c'est au mois d'avril. Référence LR, le 3 mars 2021, 506. La société Daïko SAL est autorisée à importer les dispositifs médicaux ci-dessous. Des factures proforma numéro SN 21 1901 du 21 décembre 2021, mise en annexe. Je crois que ça, même sur l'autorisation, on s'est trompé. Parce que le 21 décembre 2021 n'est pas encore arrivé. Donc on peut même poursuivre le directeur de la pharmacie qui a signé ça. Et pourtant, il s'est trompé seulement de date d'année. Professeur Yerim Mbagnick Diop, à monsieur le pharmacien responsable, représentant résident du DAICO SAL. Ça, c'est à Riouba. Donc, produit à importer. Dustcover, 10 pièces bac, 110 000 pièces. Latex mâle external cathéter, 10 000 pièces. Latex mâle external cathéter, 10 000 pièces. Latex mâle external, 10 000. Ultrasound transmission gel, 100 ml, bot, 39 600 bot. Fournisseur, Shanghai, Dawson, Import-Export, compagnie LTD, suite 528, numéro 1415, Kai Kung, Roat, Shanghai, 2052, China. Et le directeur de la pharmacie le dit, toute autre importation doit faire l'objet d'une nouvelle demande adressée à la direction de la pharmacie et du médicament. La garantie de la qualité, de l'efficacité et de l'innocuité du produit incombe à l'importateur et aux utilisateurs. Professeur Yerim Mbagnick Diop, à monsieur le pharmacien responsable, ça c'est une des nombreuses autorisations. Une autre, ça date du 3 mars 2021. Une autre date du 8 février 2021. Donc, un peu moins de 2 mois avant. Autorisation d'importation. Vous pouvez voir ces autorisations.
Celle-ci date du 8 mars 2021. Celle-là date du 8 février 2021. Ça fait juste 2 mois. Autorisation d'importation de dispositifs médicaux. Vu la lettre du 27 janvier 2021. LR référence 4 février 2021. La société Daiko Israël est autorisée à importer les dispositifs médicaux ci-dessous. Des factures proforma numéro SN20 1918 du 12 novembre 2020 mise en annexe. Produits à importer.